Youhou! C'est Tatanexui. Aujourd'hui on va parler d'une autrice publiée et autopubliée, j'ai nommé Anne-Sophie Henniker. Je vais chroniquer le tome 1 de sa duologie Destin croisé. Un roman fantastique youngais qui vous transportera à coup sûr. Je vais vous lire le résumé. Naomi, 15 ans, vient d'entrer au lycée. Oui, je suis dans le thème du lycée. Elle sympathise rapidement avec Vicky qui devient sa meilleure amie. Mais c'est le mystérieux Zack Anderson qui attire particulièrement son regard. Blond, beau, grand, il devrait être au centre de l'attention. Pourtant, il ne semble avoir aucune présence et une étrange aura émane de lui. Attirés l'un par l'autre, les deux jeunes gens se rapprochent, mais une force puissante tente bientôt de contrarier leur amour. Un amour contre nature, car Zack n'est pas humain, et dans ses yeux si doux se reflètent tous les interdits de son monde. Leur histoire serait-elle vraiment impossible? Dans un univers très riche où se croisent magie et autre monde, Anne-Sophie Henniker met en scène des personnages attachants aux histoires d'amour complexes et touchantes que l'on espère de tout cœur voir fleurir. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Destin croisé est une histoire qui l'accompagne depuis le collège. Elle a grandi avec ses personnages et elle les considère comme ses meilleurs amis. Avec cet univers, elle voulait faire rêver d'autres personnes que son entourage. À la toute base, elle voulait faire de Destin croisé un manga. Mais au fil des années, ça s'est transformé en roman illustré pour enfin terminer avec un roman tout court. Elle adore les anges, les démons, surtout les démons en fait. Et dans cette histoire, elle voulait proposer sa version de comment elle s'imaginait le paradis et les enfers. Jace et Vicky restent ses personnages préférés et ceux qui lui correspondent le plus, même si elle apprécie aussi Naomi et Zack. Enfin bon, surtout dans son script, ils sont un peu plus touchants et moins banals. On dit des badauds. Et pourquoi je vous parle de tout ça? On verra un petit peu plus loin. Pourquoi l'avoir publié en 2 tomes? Car en un seul et même tome, ça aurait été un petit peu trop gros et trop cher pour un jeune public. Et puis comme ça, les lecteurs n'ont pas toute l'histoire aussi d'un coup. Et effectivement, je pense qu'elle a bien fait. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 3,9 sur 5 pour ce tome de 240 pages. C'est parti pour la douce histoire, enfin douce, façon de s'envoler, j'ai rien dit, de Naomi et de Zack. Chaque mot que je prononce a son importance. On peut rajouter à l'équation, même si Naomi préférera une autre matière, Jace et Vicky. C'est une histoire originale. Zack n'est pas humain, et no spoil, hein, c'est dit déjà dans le résumé. Et donc on rentre dans le vif du sujet direct. Et ça, j'ai apprécié. On n'a pas l'éternel « qui es-tu » oh, un vampire, comme dans d'autres Youngais où on s'attarde à savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire. Non, là au moins, on entre directement dans l'histoire. Donc je dis ouf. Naomi vit loin de ses parents, elle est émancipée, d'ailleurs c'est un des thèmes abordés par cet ouvrage que je trouve très bien parce qu'on n'en parle pas assez dans le Youngay. Elle découvre le lycée, on la suit dans ses aventures, ou plutôt on va dire on suit Zack et certaines personnes avec certaines épreuves. J'ai pas trop envie de spoiler, mais il va y avoir des épreuves qui parfois peuvent être un petit peu difficiles. Hein, je dis ça, je dis rien, je dirais juste de faire attention aux falaises. Eux deux, ce n'est pas vraiment un coup de foudre, hein. Et d'ailleurs pourquoi pas, hein, ça se passe à un bon rythme. On a le temps de voir leurs attachements. Vicky, c'est la best friend de Naomi, tandis que Betty, c'est un petit peu la fille superficielle. Pain beige superficiel même. J'ai apprécié les rencontres entre Naomi et Zack, ça change des habituels Youngay dans lesquels ils tombent l'un et l'autre en mode « Ah oui, je t'aime, et puis non, je ne veux pas de toi, dégage !» Non, là au moins c'est un peu plus profond. On a certaines révélations qui sont distillées comme ça d'ici là, mais l'intrigue principale reste compréhensible et légèrement sadique pour nos nerfs. Bon, même si j'étais un petit peu déçue, j'ai pas eu de scène de complicité autour d'une raclette, hein, comprendra à qui ira, mais j'étais assez surprise de trouver dans un Youngay quelque chose, ça tourne pas forcément autour qu'autour de leur couple en fait. Il y a des choses qui se passent à côté, c'est pas juste bon bah non j'ai envie de faire un chapitre sur les autres parce que sinon on va dire que ça parle trop des deux personnages principaux. Non, là j'ai apprécié par rapport à ça. Zack tient à Naomi. Et Jace? Oui, Jace. Qui c'est donc ce Jace? Vous découvrirez qui il est car il a un secret lui aussi. Au début, il tolère la présence de Zack, à moins que ce soit plutôt Zack qui tolère la présence de Jace. Faut dire, ils vont devoir se supporter. Il tient un rôle clé qui relève le défi, surtout vers la fin. Jace, c'est vraiment le personnage auquel on va pouvoir s'attacher un peu plus vite que Zack, qui était un peu plus classique, on va dire, dans l'écriture. J'ai regretté, en revanche, le manque de combativité au niveau des jeunes femmes.
c'est toujours les mêmes qui sont en danger. Bon ok, Zack a eu un peu chaud aux fesses à un moment, les Andy. Mais Naomi aurait pu le sauver hein, quand même. Je sais pas, un petit truc comme ça quoi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'ai donc pris note, puisque je vous ai parlé rapidement d'un petit quelque chose, qu'un long métrage était en projet et que bien sûr, le script allait corriger certaines choses, améliorer certains personnages, certaines scènes également, et étoffer encore plus l'univers. Alors, la petite spécificité en fait de cette autrice et de ces tomes. Le tome 1 de Destin croisé est disponible partout et uniquement en version papier. Il a été publié aux éditions Jet d'encre, alors que le tome 2 d'Anne-Sophie Henniker est disponible absolument partout en papier ou en numérique et en autopublication. Petite particularité effectivement pour cette duologie, mais il ne faut pas hésiter en fait à acheter le tome 1 même s'il est en version papier, j'ai presque envie de dire surtout s'il est en version papier en fait, n'hésitez pas, déjà parce qu'il est magnifique, la couverture ça change quand même des habituels Young-Ae qu'on peut voir, et en plus, chose que je n'ai pas forcément dit, mais l'illustration de la couverture, c'est l'autrice. C'est aussi une super illustratrice qui fait de très jolies choses. Donc maintenant, passons dès à présent à mes passages préférés. Page 14. À la suite de cette conversation embarrassante, elle savait qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de faire bonne figure et preuve de rigueur si elle ne voulait pas voir sa réputation entachée pour le restant de l'année. Ce passage choisi parce qu'on est au début, nouvelle venue dans un lycée, elle va débarquer en fait dans le lycée, elle est accueillie par un certain Théophile et ses craintes sont celles que l'on peut connaître. Même si vous allez dans votre lycée de secteur en France, vous pouvez avoir des interrogations, des angoisses qui viennent, le premier jour, la rentrée, comment ça se passe, est-ce que je vais avoir un casier, avec qui si c'est avec une autre personne, comment ça se passe pour les cours, où sont les salles, qu'est-ce qu'on mange aussi à la cantine. Bref, ce genre de petites choses en fait qu'on découvre au début et auxquelles on s'attache forcément puisque soit ça nous rappelle un petit peu en termes de nostalgie le lycée, soit ça peut aussi faire penser à d'autres romans Young-Ae ou des films aussi ou des séries dans lesquelles on voit des lycéens. Page 19. Zack. S'agit-il du jeune homme aux cheveux blonds qui se tenait près de la fenêtre? Oui, je m'arrête là. Ah oui, je sais, je suis horrible. Oui, bon, c'est le mec, hein. On est dans du Young-Ae, j'ai parlé de Naomi et Zack ça s'écrit avec un C, pas avec un K, par pitié. Donc voilà, le décor est planté. Bon, on n'est pas non plus dans certains Young-Ae en mode « Oh, il est magnifique, c'est le plus beau mec du monde !» Non, heureusement, là, l'autrice n'a quand même pas joué sur ce violon-là. C'est quand même mieux. Page 26. « Tout est possible avec toi, tu sais, répliqua-t-elle en souriant. Avec moi, rien n'est impossible non plus. Pourquoi cette petite phrase comme ça? Pour les amateurs amatrices de romance, histoire qu'ils s'imaginent des trucs. Oui, on est quand même dans un Young-Ae fantastique avec un fond de romance. On voit Naomi Zack, mais il y a aussi pas que Naomi Zack. Ah oui, je sais que je vais vous perturber avec ça. Et vous allez certainement passer un moment extrêmement doux en leur compagnie. Maintenant, les points positifs. La plume de l'autrice. C'est fluide, on accroche direct et ça s'enchaîne rapidement. Il n'y a pas vraiment de temps mort en fait. Et même quand il y a des passages un peu plus lents, car il n'y a pas beaucoup d'action et on est beaucoup plus dans l'introspection et la psychologie des personnages, je me suis pas du tout ennuyée en fait. Ça passe vraiment très bien. L'émancipation. On n'en parle pas assez dans les Young-Ae et pourtant il y a des jeunes qui sont émancipés, donc rien que pour ça je dis merci, c'est un thème qui n'est pas souvent abordé en fait dans les Young-Ae, donc oui, merci, c'est bien. L'histoire originale. Alors, je vais vous dire les anges, les démons. Alors, dans la genèse de l'autrice, on a parlé le paradis, les enfers. D'accord, c'est pas trop vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous ne nous attendez pas à ça. Surtout pas de la part de Jace. Les descriptions. On est dedans, on est projeté en fait dans cet univers, on nous prend par la main et on rentre dedans. C'est bien fait. On s'imagine complètement être dans le lycée avec Naomi, du premier jour jusqu'à une certaine autre petite période, puisque les mois défilent, et c'est ça aussi d'ailleurs que j'ai bien aimé, ça rejoint un petit peu l'idée de l'histoire originale que je disais avant, mais c'est pas un coup de foudre où Naomi et Zack ils sortent ensemble, et puis 2 semaines après ils vont rompre parce qu'il y a la pain-bêche qui débarque, et puis après ils se remettent ensemble. Non, justement, c'est ça que j'apprécie dans ce Young-Ae. Il n'y a pas toutes ces espèces de quiproquos ou apartés en fait, et ça vraiment j'aime bien
bien aimé parce que c'était un petit peu frais en fait. C'était pas comme ce que j'avais l'habitude de lire. La fin. Bon, on devine un petit peu le couple hein, qui sera mis en avant dans le prochain. Et aussi ce qui attend Naomi. Pas trop non plus en dire. Il y a pas mal de choses qui lui arrivent dans ce tome 1. Même peut-être un petit peu trop à comparer à Zach. Hein. Oui, ok, quel incendie pour rattraper. Mais effectivement, avec cette fin, mais cliff, mais complète, mais j'ai une hâte de lire le tome 2. Qui est sorti, hein, je précise, mais avec une énorme impatience. L'univers attractif. On est dedans, du début à la fin, en fait, on peut pas vraiment décrocher de sa lecture. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Et maintenant, les points négatifs. Alors, au début, bon, j'aimais bien Jace, et puis à un moment, j'ai un petit peu décroché. Mais après, ça, je sais que ça va être un petit peu corrigé plus tard, lors de l'adaptation, donc je mets un petit peu ça de côté. Non, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à Naomi. On parle quand même beaucoup de Naomi dans ce tome 1, et Naomi, j'ai pas réussi en fait à être dedans. Autant Vicky, ça va, même si elle manque un petit peu de piquant, on va dire. Bon, Zach, ça peut aller, hein, même si à un moment il prendra peut-être son envol. Sans mauvais jeu de mots. Bon, bah Betty, c'est la pain-bêche complète, hein. Donc c'est vrai que Naomi, il m'a manqué un petit peu de peps. Il m'a manqué un petit quelque chose qui fasse vraiment que j'accroche. Mais à mon avis, ça va changer avec l'adaptation. Et le manque d'illustration. Connaissant en fait le talent de l'autrice pour les dessins, j'ai été effectivement un petit peu frustrée de ne pas avoir beaucoup d'illustrations dans l'ouvrage. Puisqu'elle est très douée, elle fait des dessins sublimes, et ben il n'y a que la couverture. Alors oui, effectivement, le bouquin sera un peu plus cher, du coup on peut voir ses illustrations sur les réseaux sociaux, mais un petit dessin par-ci par-là, un petit quelque chose, parce que vraiment, ça a un petit peu manqué. Pour conclure, c'est une belle découverte. En me mettant à la place de ceux ou celles qui lisent et qui adorent le Youngé, mais ça peut vraiment plaire. Ça change de ce que vous avez l'habitude de lire, c'est complètement mais original, et par rapport aux Anges et Démons, je vous l'ai dit, vous ne vous y attendez pas. C'est vraiment une belle histoire, j'ai hâte de lire le tome 2, et surtout je soutiens l'autrice dans son projet d'adaptation, un rêve qui se réalisera. Voilà, c'était la chronique du tome 1 de Destin croisé d'Anne-Sophie Henniker. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à écrire un commentaire. En attendant de vous envoler vers le ciel, soignez votre plume.